Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Nous sommes à notre temps d'édification. Ici, votre frère Ghislain et Lenga depuis Brazzaville au Congo, en République du Congo, bien entendu. Nous saluons ceux qui sont de l'autre côté du monde, au Canada, en Afrique du Sud, en Zambie et partout, et en Afrique centrale. Nous voulons prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Zabatou. Tu es le Dieu qui permet que nous soyons éclairés. Merci pour ce temps d'édification que tu permets que nous puissions partager ta parole. Car qui sommes-nous, Seigneur, pour parler, pour dire des oracles de ta part? C'est juste une grâce, c'est juste une exception que tu nous as faite pour que nous soyons élus, pour que nous soyons autorisés à parler de ta part. En réalité, Seigneur, tu n'as pas besoin de nous pour adresser les cœurs des hommes. Nous bénissons tous ceux qui écoutent cette parole et ramenons à l'obéissance de ta parole toute pensée humaine, afin que, Seigneur, tes pensées seules prévalent dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous parlons aujourd'hui sur le thème le discernement des temps. Le discernement des temps. Nous allons lire deux passages. L'autre passage principal, c'est Luc chapitre 12, versets 54 à 57, que je vais lire dans la version Louis II. Verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive aussitôt. Il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Verset 6 et 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas ce temps-ci vous-même de ce qui est juste? Ah, c'est un défi, hein? Vous savez, avec les nouvelles technologies, avec l'augmentation de la connaissance, l'homme est tellement préoccupé, tout est rapide, tout est rapide. Avant, pour faire l'agriculture, il y avait un temps qu'on appelait le temps de la jachère. On laissait 4 ans que le sol se repose pour que la terre puisse renouveler ses forces et ses vitamines. Aujourd'hui, les gens n'ont plus ce temps-là d'attendre 4 ans de jachère. On a créé des OGM, des organes génétiquement modifiés, pour faire en sorte que la terre puisse avoir des vitamines artificielles. On a fait des vitamines artificielles pour faire pousser les animaux. Aujourd'hui, le poulet qu'on mange, je ne sais pas si c'est un poussin qu'on a fait grandir rapidement. On voit même que dans la nourriture, les enfants grandissent n'importe comment. Notre croissance d'hier et la croissance d'aujourd'hui ne sont pas pareilles. Un enfant de 13 ans, il est plus grand que toi, il est baraqué, costaud avec la barbe. C'est devenu comme à l'époque des géants. Le monde va très vite et on a même créé ce qu'on appelle les GPS. Aujourd'hui, depuis les États-Unis, on est capable de voir quelqu'un à Brazzaville dans sa maison en train de faire tout ce qu'il fait dans la cuisine, dans la chambre, à cause de la technologie. Le temps va vite. On a mis le GPS, la localisation. On peut savoir où tu es en temps réel. Et la Bible dit ici, Jésus dit ici que vous êtes, il dit à la foule, quand vous voyez le nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. C'est comme nous à Brazzaville, nous importons beaucoup de choses de Kinshasa, même la pluie aussi, nous importons de Kinshasa. Et quand nous voyons déjà le ciel noirci du côté de Kinshasa, il n'y a plus de doute, la pluie va tomber. Nous savons lire. Nous avions un spécialiste qu'on appelait Kivuvu. Lui, Maurice Kivuvu, lui, il savait lire la météo. Mais il y a eu un moment où il s'est trompé, mais il lisait quand même. Et donc, nous aussi, nous savons lire les choses de la terre, nous savons lire les choses du ciel. Quand il va pleuvoir, on sait. Quand il fera chaud, on sait. Quand le temps est menaçant, on sait. Mais le verset 56, Jésus nous traite d'hypocrite. Il dit hypocrite. Vous savez discerner les aspects de la terre et du ciel, mais les aspects de la spiritualité, vous en êtes incapables.
il dit que nous sommes incapables de discerner à quel temps nous sommes. Jésus, quand il parlait, il prêchait, il disait qu'une nuit vient où personne ne pourra travailler. Quand est-ce que viendra cette nuit? Il dit, je dois faire pendant qu'il est jour les œuvres de mon papa. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il dit racheter les temps, les jours sont mauvais. Pourquoi il nous dit de racheter les temps? Nous sommes dans quel temps? C'est important de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, au lieu qu'on soit préoccupé à se marier, on soit préoccupé à gagner des millions, on soit préoccupé à construire des villas. La Bible dit que pourquoi ne discernez-vous pas vous-même ce qui est juste? Donc, on va lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc là, on parle, Jésus est déjà venu, mais là, on parle pour ce qui concerne son avènement. Donc, on ne peut plus parler de l'avènement de celui qui est déjà venu. Nous avons parlé la fois passée de 2 avènements. Toute la Bible, toutes les prophéties, pratiquement, ne parlent que de 2 grands événements, de 2 grandes promesses, c'est-à-dire que le premier avènement et le deuxième avènement. L'ancienne alliance ne parlait que de ces 2 grandes promesses. Il y a des promesses, je serai avec toi, je te bénirai, tout ça. Ça, c'est des petites choses. Mais le plus important, c'était la venue de Christ. Il fallait que Jésus réussisse à convaincre. C'est pourquoi il a dit dans Jean 17, je leur ai donné tes paroles. Ils ont reconnu que je suis sorti de toi et ils ont reconnu, ils m'ont cru parce que je suis venu de toi et ils m'ont accepté. Donc, c'était un défi pour les Juifs de reconnaître Jésus-Christ comme le Messie qu'ils attendaient. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a encore des Juifs qui attendent le Messie. Et donc, qu'on appelle, Jésus dit ici, Paul est en train de dire ici, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, là Jésus est déjà parti. Il a promis qu'il va revenir. Donc c'est de ça qu'il parle. On parle ici du prochain avènement de Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui. Ah, ça veut dire qu'il y a une réunion qui est prévue. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est parti. Mais il y a encore une vraie rencontre qui nous attend avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Aujourd'hui, tout le monde parle que de la révélation. J'ai reçu la révélation, j'ai reçu l'inspiration. Dieu m'a dit alors que Dieu n'a pas dit. Soit par quelques paroles. Les gens ont des paroles pour distraire les gens. Vous allez comprendre que même l'islam a introduit une nouvelle ruse. Ils commencent leur attaque pour dire un vrai musulman doit croire en Jésus-Christ. Un musulman qui ne croit pas en Jésus-Christ n'est pas un bon musulman. Ça, c'est pour attirer, mettre déjà les chrétiens de leur côté, pour bien les massacrer, pour bien les avoir. En réalité, tout musulman croit en Jésus-Christ comme un simple prophète et jamais comme un Dieu. Et c'est ça le piège, la ruse du diable. Vous allez voir qu'aujourd'hui, de plus en plus, les voix s'élèvent pour décourager les gens qui vont à l'église. On combat la dîme, on combat tous les principes bibliques, on combat tous les principes de l'église, tout ce qui attaque à la foi. Il y a des gens qui font des émissions, on parle de Jésus noir, on parle de Jésus ceci, on change même la date c'est pas l'an 0, c'est maintenant -4, -7. Tout ça, c'est pour créer les doutes dans le cœur des gens. Et Paul a dit, ne soyez pas troublés par aucune parole, que ce soit quelque inspiration, que ce soit quelque parole, même si c'est un érudit qui parle, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Même si quelque chose, c'est pourquoi il dit que si quelqu'un vient vous dire des choses, même si c'est un ange de Dieu, des choses contraires à ce que nous avons prêché, considérez cela comme anathème. L'Église aujourd'hui est infiltrée. L'Église est infiltrée parce que il y a trop de messages, trop d'enseignements tordus, trop d'enseignements qui ne préparent plus les gens au second avènement de Christ. Nous sommes comme au temps de Noé, les gens sont en train de penser à manger la distraction, les honneurs, les gens veulent le Matthieu vu, qu'on parle de lui, il a la grande église, ils prennent les réseaux sociaux, ils font des choses pour avoir des vues, juste pour des vues, mais pas pour avoir la vie. Au lieu de faire des choses pour la vie,
Les gens font des choses pour avoir des vues. Et aujourd'hui, Paul est en train de dire, soit quelques paroles, soit quelques lettres qui viennent de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Il y en a qui vous disent que Jésus a déjà jeûné pour toi, ne jeûne pas. Il y en a qui disent que non, l'époux a déjà fait ça, nous on n'a plus besoin de prier. Il a déjà tout accompli, nous on n'a plus besoin de faire ceci. Il y a des enseignements qui poussent les gens à la flemme, qui poussent les chrétiens à devenir des raisonneurs, des gens qui, au lieu d'obéir, ils commencent à raisonner, à commenter, à trouver des explications pour ne pas obéir à ce que le Seigneur a dit. On trouve des raisons. Le Seigneur dit, faites ceci. Vous commencez à justifier, à réfléchir. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Soit l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'il ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire l'antichrist ou l'antéchrist, si vous voulez, le fils de la perdition. Donc, quand Paul parle de l'avènement de Christ, donc Christ revient, Paul parle également de notre réunion avec lui. Ça veut dire que ce sera le salut quand on va entrer dans le repos. Voyez-vous, aujourd'hui, on parle du salut, par la foi, on dit que nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés, mais la Bible dit que lorsque nous recevons Christ, le Saint-Esprit nous donne ce qu'on appelle l'assurance du salut. Vous savez vous-même, assurance, on peut aussi, on parle d'assurance, on parle aussi de réassurance. Ça veut dire que l'assurance est cyclique. L'assurance peut expirer. L'assurance a un temps limité. L'assurance a un prix. L'assurance a un coût. Il faut payer le prix de l'assurance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit travaillez à votre salut. Ça veut dire que vous avez l'assurance. Vous êtes déjà sur la liste. Tu peux faire des formalités de départ. Tu peux aller à l'aéroport, tu payes les billets, tu fais des formalités, on enregistre, on fait le check-in. Tu vas dans la salle d'attente, mais tu rates l'avion. Tu peux rater l'avion parce que tu dors. On a raconté une anecdote d'un monsieur qui avait deux femmes. Et ce monsieur sortait d'un voyage, il devait arriver ce jour-là, et il y avait deux femmes qui étaient à l'aéroport de la salle d'attente, salle VIP, en train d'attendre l'arrivée de leur mari. Il y avait une femme qui avait tenu son journal en train de lire et elle s'est endormie avec le journal. Et l'autre femme était éveillée. Chaque fois, elle partait voir la vitre si l'avion arrivait. Chaque fois, elle partait se renseigner. L'avion arrivait à quelle heure? L'autre a tellement attendu, faisait que lire, 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 lire. Mais elle s'est endormie. Quand l'avion est arrivé, l'autre femme est partie accueillir le mari. Ils sont partis à la maison. L'autre est resté dormir dans la salle d'attente. Nous pouvons être en train de lire la Bible, en train d'étudier la Bible, mais nous ne sommes pas éveillés, nous ne sommes pas réveillés. C'est-à-dire que nous n'avons pas le discernement des temps. Nous sommes à quel temps aujourd'hui? Il est important, chaque fois qu'on se réveille le matin, la première des choses qu'on fait, on regarde l'heure. Il est quelle heure? On a même mis des alarmes pour nous signaler à quel temps nous sommes. Est-ce que nous avons des alarmes spirituelles? Est-ce que nous avons les alarmes prophétiques qui nous annoncent à quel temps nous sommes et comment devons nous comporter? Hein? Nous savons que avant que nous entrons dans le salut, c'est-à-dire que dans le repos éternel, parce que il a dit que quand vous serez, il a dit que pour le moment, vous posez des questions, mais ce jour-là, vous n'allez plus me poser des questions parce que tout sera clair devant vous. Et ce jour-là, c'est quand il va revenir, quand nous allons entrer dans le repos, dans son règne. Son règne, son royaume, c'est pas sur cette terre. Jésus ne va pas régner sur cette terre. Ils ne l'ont pas partir avec lui au ciel. Pour rester au ciel. La Bible dit que il y aura la terre et le ciel vont fuir devant lui. Et il y aura, Jean a dit, j'ai vu une nouvelle terre et un nouveau ciel, une nouvelle terre descendre. Si une nouvelle terre descend, ça veut dire que nous n'allons pas rester en haut, nous allons rester toujours en bas ici sur la terre. Et donc, l'ancienne terre va quitter l'orbite et la nouvelle terre va remplacer l'orbite. Et nous allons habiter la nouvelle terre avec le Seigneur dans son royaume. Pour le moment, son royaume n'est pas encore ouvert parce que le Père a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que le temps soit arrivé parce que lui-même a dit aussi que quant au jour que je vais revenir, ni moi, ni vous, personne ne peut connaître. Il n'y a que le Père qui sait quand est-ce que je dois revenir. Est-ce que nous pouvons étudier les temps?
on peut avoir des signes. On peut avoir des signes. Ça veut dire que avant qu'on entre dans le salut, il y aura deux temps qui vont arriver. Paul parle de la trahison. Il y aura des gens qui vont avoir des paroles pour décourager les gens. C'est ce que nous appelons la trahison. Et il y aura c'est-à-dire que l'apostasie, c'est-à-dire que c'est ça aussi la trahison, l'apostasie, quand les gens vont commencer à renoncer à la foi, les gens vont commencer à trahir le Seigneur, abandonner la foi pour les choses de plaisir, pour les plaisirs de ce monde. Et il y aura une destruction qui va se passer. Il y aura l'Armageddon, il y aura des destructions de la terre, beaucoup de choses vont être détruites avant qu'on arrive au salut. C'est-à-dire que dans le salut là, quand nous allons arriver au salut, je vous ai dit la fois passée, c'est la question que Jésus a posée. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ce n'est pas la foi qui consiste à faire des miracles, la foi qui consiste à dire que j'aurai du travail. Ce n'est pas cette foi. Jésus parle ici de la foi de ceux qui vont avoir le dédommagement de leur assurance. Parce que je me souviens, une fois, mon véhicule a fait un accident. Moi, j'étais assuré. Je vais voir l'assureur. Il me dit qu'on ne peut pas vous dédommager parce que l'autre véhicule n'a pas d'assurance. C'est compliqué. Je suis assuré, j'ai payé mon argent, mais pour qu'on me dédommage, il fallait, selon les règles, que l'autre véhicule soit assuré. On a dû bricoler l'assurance pour l'autre véhicule pour que l'assurance puisse me dédommager. Donc, c'est un peu ça. On peut avoir l'assurance d'être sauvé. On est sûr, on a l'église. Ce n'est pas tout, hein. Il faut travailler à notre salut parce qu'on risque d'être comme cette femme-là à l'aéroport de la salle d'attente VIP avec un journal à la main, en train d'attendre son mari, mais le mari est arrivé et elle n'a pas fait attention. Comme les Juifs, Jésus est arrivé, ils n'ont pas suivi l'arrivée de Jésus. Et ils l'ont même condamné, ils l'ont même accusé, ils l'ont combattu. Vous voyez, la seule chose pour laquelle, une des grandes choses pour lesquelles les Juifs ont livré Jésus, parce qu'il a dit, je suis fils de Dieu, il a appelé Dieu son Père. Il a dit, non, si tu dis ça, ça veut dire que tu es le Messie. On ne peut pas accepter ça. Si on accepte ça, ça veut dire que nous aussi, non, 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 non. Ils ont refusé. Mais la Bible dit que quelques-uns ont reconnu. Ils ont eu la grâce de reconnaître que oui, c'est le Fils. Ils ont eu la grâce de reconnaître. Vous avez la grâce. Nous avons la grâce de reconnaître Jésus-Christ. Mais maintenant, il faut le connaître. Apprenons à le connaître, à distinguer à quel moment il va voir. Étudions les temps. Regardons ce que la Bible dit. Les temps, les signes sont en train de parler, la nature est en train de nous parler. Voyez-vous, regardez ce qui c'est. On va simplifier un peu quelques temps. En termes d'hommes, on a eu le temps, l'époque, chronologiquement, on a eu l'époque d'Adam, on a eu Noé, Adam a fait la trahison, Noé est venu détruire la terre, et on a vu Abraham qui est venu apporter le repos. Avec Abraham, Dieu nous a donné la terre promise. C'est un peu comme la succession. Et la trahison d'Adam, il y a eu la destruction avec Noé, et Abraham est venu nous accorder le salut, la terre promise, Canaan. C'est l'image, si vous voulez, du ciel pour les chrétiens. Moïse est venu faire la même chose. Vous voyez que pendant que ça, c'était pour les Juifs, mais Moïse est venu donner l'image de la fusion de l'Égypte avec, parce que les Juifs qui sont nés en Égypte ont aussi la nationalité égyptienne. Donc, une prophétie pour montrer que Dieu mélange maintenant les Juifs d'origine, de souche, avec les étrangers, les mélanger. C'est-à-dire que l'ouverture du salut aux nations. Donc, la sortie de l'Égypte, c'est l'image de notre sortie du monde. On vient à Canaan pour s'installer parce que c'est là la promesse. Mais il faut qu'on combatte les Étiens, les Éviens, les Sadducéens, tous ceux qui sont, comment on appelle ça, les Philistins plutôt, ceux qui sont en train d'occuper notre espace. Mais une fois là, ce n'est pas la fin. Il faut travailler à notre salut, demeurer. Combien de personnes sont entrées là? Beaucoup sont sortis. La plupart de ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés. C'est la nouvelle génération qui est entrée dans Canaan. Tout ça, c'est le message que Dieu nous donne. Après la destruction de toute la génération qui est sortie de l'Égypte, et Jésus est venu pour apporter le salut, annoncer une année de grâce. Parlons de l'année de grâce. Nous allons, on peut diviser les époques, les périodes, le plan de Dieu en 7 périodes pour comprendre dans quelle période nous sommes. OK? Donc, nous avons eu Adam, nous avons eu Noé, nous avons eu Abraham, nous avons eu Moïse. Après, c'est Jésus qui est venu. Jésus est parti. Il a laissé qui? Il a laissé l'homme.
Et nous sommes donc la sixième étape. Donc le sixième jour, c'est le jour de l'homme. C'est là où nous, l'homme est maintenant l'acteur de ce temps-là, de ce temps présent. C'est l'homme qui doit tout faire pour son salut. L'homme doit tout faire. Dieu a déjà tout fait. Les patriarches ont tout fait. Jésus a déjà tout fait. C'est à nous maintenant de tout faire pour que nous puissions concrétiser notre salut. Et nous avons, vous pouvez diviser ces temps en 7 périodes. La première période, c'est la période de la création. On va parler de l'histoire d'Adam, Adam jusqu'à pratiquement euh, euh, Moïse. Hmm. Adam jusqu'à Moïse. Et puis, nous aurons la période de l'Exode. Hein, donc, Adam, Moïse qui sort avec le peuple. Nous avons la période des juges, là où Dieu a mis en place les juges comme les Samson, les Othniel, tout ça, tout ce monde-là. Après, il y a eu des rois, la période des rois, et il y a eu la période des prophètes. Et après les prophètes, nous avons la période de l'évangile de Jésus, que l'évangile du ciel que Jésus est venu annoncer. Donc Jésus est venu annoncer à la sixième période, annoncer à l'homme, il s'est fait homme à la sixième période. Vous voyez que c'est toujours à la sixième position que l'homme intervient. À la sixième période, Jésus est venu intervenir en tant qu'homme sur la terre pour annoncer l'évangile du ciel. Il est parti, il nous a laissé à la septième période qui consiste à la récréation. C'est la période de la récréation et de la révélation. Donc, en ce moment, nous sommes ici, c'est l'étape. Nous sommes en train de vivre la récréation. Dieu est en train de récréer les choses. Dieu est en train de refaire des choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le temps de la récréation. La même manière qu'il a créé au départ, il est en train de récréer les choses. Il est en train de préparer une nouvelle histoire pour toi et moi. Et donc, en même temps, cette récréation, il a dit, j'annonce une année de grâce. C'est la récréation, c'est comme une pause. Maintenant, dans cette pause-là, vous voyez que ça tombe au septième jour, qui est le jour de Dieu, le jour de repos de Dieu. Et donc, il dit, il a annoncé la récréation, mais aussi c'est à ce moment-là que nous devons avoir la révélation. C'est la période, la septième période où nous devons connaître qui est le Christ, connaître les étapes qui restent à faire, le temps, quand est-ce que la trahison s'arrête, quand est-ce que la destruction commence et quand est-ce que le Seigneur revient et nous devons chercher à le reconnaître. Sinon, le diable aussi est capable de se déguiser pour dire je suis le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra s'asseoir même dans le trône, sur le trône, pour dire que c'est moi. Il entrera dans le temple pour dire que c'est moi le Seigneur. Mais les gens vont croire en lui, beaucoup de gens vont croire en lui, vont abandonner la foi. Et donc, nous devons connaître le temps et savoir distinguer quel est le Seigneur. La parole du Seigneur ne passera pas, elle doit se vérifier par elle-même. Donc, il y a la septième période où nous sommes, c'est la période de la récréation et la période de la révélation. C'est pour cela que euh, tu peux lire l'Évangile, tu peux lire les Actes des Apôtres, tu peux lire tout ce que tu veux, mais si tu ne comprends pas l'Apocalypse, ce sera un problème. Parce que, voyez-vous, le diable évite que les gens aillent à l'Apocalypse. Combien de personnes aiment l'Apocalypse? Combien de fois on prêche sur l'Apocalypse? On n'en prêche même pas, alors que c'est le livre que les gens, les chrétiens doivent maîtriser. C'est le seul livre où le Seigneur a dit, si quelqu'un retranche, je vais retrancher dans sa vie. Si quelqu'un ajoute, on va ajouter. Et donc, c'est le seul livre qui parle exactement de notre réunion, de notre rendez-vous avec le Seigneur. Et l'Église doit connaître ça. Malheureusement, on ne prêche pas sur l'Apocalypse. On préfère prêcher sur les bénédictions, on préfère prêcher sur les promesses. Là, ils disent Amen, Alléluia. Le jour que tu vas prêcher sur les dragons, les serpents qui affûtent, les gens, tu vas voir, les gens sont tristes. Il n'y aura même pas beaucoup d'offrandes. Et si on prêche sur les bénédictions, tu auras du travail. Je vois les gens qui sont en train de monter les avions. Ce jour-là, les paniers d'offrandes vont remplir. Parce que nous sommes dans cette époque-là où les gens aiment les choses qui leur font plaisir. Hein? Amen. Je vois que Dieu est en train de t'élever. Je vois que les choses sont en train de pousser en toi. Amen. Alléluia. Prêche, pasteur. Mais qu'est-ce que tu fais pour discerner les temps? Comment tu fais pour te préparer à la rencontre du Seigneur? J'ai une mauvaise nouvelle. Jésus ne revient pas pour tout le monde. Jésus revient pour ceux qui l'attendent, ceux qui sont au courant de comment il va venir, de quand il va venir et qu'est-ce qu'il va faire. Jésus revient chercher ceux qui l'attendent et non pas tous les chrétiens. Non. C'est pourquoi il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Faisons attention, faisons en sorte que nous puissions être parmi les élus. Et vous allez voir aussi que, en termes même de temps,
de durée. Si on prend depuis Abraham, depuis Adam depuis Adam jusqu'à notre époque, à notre époque, ça fait à peu près 6000 ans, jusqu'à 6000 ans. Et quand on prend de, 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 de Noé jusqu'à nous, ça fait 4000 ans. Donc, quand tu vois Jésus est venu, ça fait 2000 ans qu'il était là. Hein? Donc, Jésus est parti. Nous sommes en l'an 2000. De Adam à nous, aujourd'hui, nous sommes à, qu'on appelle ça, nous sommes à 6000 ans déjà. Mais nous avons dépassé 2000, nous sommes à 2024, 25 déjà. Ça veut dire que nous avons entamé la septième année, le septième jour, si vous voulez. C'est le septième jour que nous avons entamé. Et ce septième jour-là correspond à la septième période de récréation et la période de révélation. Vous voyez que, qu'on appelle ça, Jésus est parti à 2000 ans, nous sommes à 2021, donc nous avons inauguré la 7 millionième année. C'est-à-dire que un jour égale à 1000 ans, c'est comme si 6000 ans, c'est un jour, six jours. Voilà. Donc, de Adam à aujourd'hui, nous sommes à 6 jours et nous sommes dans le septième jour. Et le septième jour, ça correspond à la septième période de la récréation et de la révélation. L'Église doit se réveiller, ne pas courir derrière les futilités, ne pas courir derrière les choses qui périssent. La Bible dit que chercher premièrement le royaume. Comment on peut dire aux gens qui sont sauvés de chercher le royaume? Ça veut dire que vous n'êtes pas encore entrés. On peut dire aux chrétiens chercher premièrement le royaume et la justice? Tout le reste vous sera donné. Donc, apprenons à chercher le royaume. Cherchons le royaume. Cherchons le royaume. Discernons le temps. Apprenons à vivre les temps. Vivons dans l'horloge de Dieu. Quand on se réveille le matin, ne regardez pas la montre. Regardez l'horloge de Dieu. Regardez la boussole de Dieu. Par quel mouvement nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu nous ouvre l'entendement pour discerner à quel temps nous sommes, car une nuit vient où personne ne pourra travailler. Travaillons, faisons pendant qu'il est jour l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Restons de la justice. Ne nous laissons pas être dérobés par le diable. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse ceux qui ont écouté et qui ont dit Amen. J'ai ainsi prié. Amen.